Bonjour, alors une belle rose ici, à la polka, et donc juste une vidéo parce que j'ai beaucoup de retours sur comment récolter ces graines de fleurs sauvages. Et certains m'ont dit, mais est-ce qu'on peut pas non plus récolter des fleurs horticoles? Alors je vais vous expliquer un petit peu. La polka, hein, c'est une variété de rose qui a été sélectionnée par l'homme. Une fois qu'elle a fait son fruit, ici, ça va vous redonner des graines qui ne seront pas identiques au polka. C'est lié à l'hybridation, c'est lié à l'homme qui a fabriqué ces hybrides et qui ne vont pas vous permettre de redonner la même rose. Si vous voulez la même rose, il faut la bouturer ou la greffer. Voilà. Et ça, c'est valable pour plein de choses. Tiens, approchez-vous. Ici, Reine des Rainettes, alors elles ne sont pas mûres, on est bien d'accord, on est début juillet. Sur internet, on vous dit comment faire des pommiers à partir de pépins. Ben, c'est pas possible. Si vous récupérez des pépins de Reine des Rainettes, vous allez avoir un pommier sauvage, un pommier qui n'aura pas les mêmes qualités gustatives ou les mêmes qualités visuelles que celui d'origine. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui l'a créé et qui en a fait un clone, soit par bouturage, bon là ce sera par greffage. Donc il faut bien que vous compreniez que toutes ces variétés horticoles ont été obtenues par l'homme. Et la nature supporte ses clones, on va dire, mais dès qu'elle refait ses graines, elle revient au naturel. Donc chez le rosier, vous allez vous retrouver avec de l'églantier. Chez le pommier, vous allez retourner sur un pommier sauvage. Donc ça, il faut bien comprendre. Par contre, si vous voulez vous amuser à avoir de belles surprises dans vos semis, comme me l'a demandé récemment un follower, vous pouvez jouer, bien entendu, sur de l'hybridation. Alors on va passer par là. Voilà. Hop, hop, hop. Oh, chapeau. Attention, pour pas que ma caméra woman se pique. Non, c'est par là. Super dahlia. Alors les dahlias arrivent en floraison en été. Ces dahlias-là sont des variétés obtenues par l'homme. Mais les abeilles vont les féconder et les graines vont être viables. Donc vous pouvez tout à fait, en fin de floraison, quand elles sont bien sèches, les récupérer, les sécher, toujours ce vent de Normandie, les récupérer, les sécher et les semer. Alors vous allez me dire, mais je vais obtenir quoi? Je ne vais pas obtenir ce dahlia-là, ça c'est sûr. Par contre, je vais avoir plein d'autres dahlias différents, parce que le dahlia peut s'obtenir en division de souche, en prenant un petit bout, et auquel cas vous aurez le même, mais vous pouvez le multiplier par voie sexuée, ça veut dire par semis. Et c'est comme ça qu'on obtient des nouveaux dahlias, en prenant ces graines, en les faisant germer, en les faisant fleurir, en se disant hop, ça y est, j'en ai un qui m'intéresse, et après on prend un petit bout de son tubercule qu'on le multiplie. Donc il faut bien comprendre que la nature revient toujours à son étape d'origine. Donc on va faire une petite pause et puis on va se retrouver où je vous montre comment on peut récupérer, comme je vous l'ai déjà montré, hein, des graines sauvages qui, elles, vont redonner la même plante parce qu'elles n'ont pas été obtenues par l'homme. A tout de suite. Allez, là aussi, je vous ai fait une vidéo déjà sur la sauge claret qui est une super vivace. Regardez ses couleurs et qui va attirer les abeilles. J'ai dit vivace d'ailleurs, je me suis trompé, c'est une bisannuelle. Ça veut dire qu'elle va durer 2 ans, voire 3. Mais par contre, elle va faire plein de graines. Donc celle-là, elle va se ressemer toute seule. Vous pouvez récupérer les graines et les ressemer. Celle-là va redonner la plante identique parce que ce n'est pas une plante horticole. Maintenant, je vais vous montrer comment on va récolter ces graines. A tout de suite. Une des nombreuses questions des followers, c'est de dire mais quand est-ce qu'on peut récupérer ces graines? Alors ça, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce que soit elles ne sont pas mûres, elles sont sur la plante, mais c'est pas la peine de les récupérer, soit elles sont déjà mûres, elles sont tombées par terre. Alors c'est pourquoi je dis aussi souvent qu'il faut laisser ces plantes-là s'installer toutes seules, se ressemer, c'est beaucoup plus simple. Mais si vous voulez les récupérer, regardez, un grand couvercle de poubelle, là j'ai une digitale, super digitale, on voit très bien, les fruits sont ouverts. Vous le penchez dessus, regardez. Les millions, alors il y a bien sûr tous mes insectes, hein, toute ma biodiversité. Digital est une plante à graines très fines, et là j'ai de quoi inonder le quartier. Non, je plaisante, mais je peux en donner plein. D'accord? Donc vous les faites bien sécher dans ce couvercle noir au soleil. Attention au vent hein, quand c'est des graines fines, mais vous pouvez le faire aussi pour plein d'autres plantes, comme je vous l'ai montré déjà, au niveau des marguerites. Voilà, il faut observer le moment où c'est sec.
Ensuite, vous les placez. Alors vous voyez, hein, je suis un petit peu maniaque. Ça c'est du pied d'alouette vivace. Alors oui, non, c'est pas moi qui mange les bonbons Haribo. C'est ma caméra woman. Bon, je mens un peu, mais bon. Mes graines d'angélique. On en a déjà fait une petite vidéo. Et vous montrer que ces boîtes-là sont très intéressantes. Alors, il faut faire attention au vent. Hein. Parce que là, par exemple, j'ai une digitale blanche. Alors, la graine n'est pas tout à fait pareille, vous voyez. Il y a une légère couleur, différence de couleur. Voilà. Donc, je les mets là-dedans une fois bien sec, étanche, et ça bouge plus. On va remettre le couvercle Haribo. Et donc, là, c'est pas le bon. Ouais, c'est pas grave. On remonte. Oui, donc là, je vous montre bien qu'on peut tout à fait récupérer de ces graines sauvages et les remettre dans son jardin, ici ou ailleurs. Ok ? Alors, bien entendu, le plus simple, c'est de les laisser grainer sur place. Donc, on va se retrouver tout de suite pour que je vous montre comment on fait. À tout de suite. Donc, comme le montre cette petite pancarte, vous avez ici un massif, alors que certains ne diront pas forcément propre. Mais j'ai ma facélie, on a fait une belle vidéo là-dessus, elle va se ressemer toute seule. Et elle va me redonner des plants, parce qu'une fois que vous les connaissez, vos plants, regardez, alors je vais vous l'arracher, hein, tant pis, c'est pédagogique comme diraient mes élèves. Ça c'est de la facélie, donc elle s'est ressemée et elle commence à repartir. Alors bien sûr, il faut être capable de différencier la facélie d'une mauvaise herbe. Par exemple, d'une mauvaise herbe, le kénopode, qui lui est une plante... Bon allez, on ne fait pas de la reco de mauvaise herbe, on fait juste pour vous dire que ça se ressème tout seul, passer ici. Mais souci, voilà leurs graines. Donc là, je peux les récolter, les mettre à sécher et puis les emmener ailleurs. Ou je peux les remettre dans mon jardin, etc., etc. Ma marguerite dont je vous ai montré, ici, elle est mûre. Voilà. Ah, les petites graines noires. Autre plante très très sympa. Un échium annuel. Alors lui, il est compliqué parce qu'il fleurit tout le long, pendant un mois. Celles-là sont mûres, après c'est celles-là, et celles-là sont pas mûres puisqu'elles ne sont pas encore fabriquées. Donc là, c'est un petit peu compliqué. Soit, il faut être patient, vous récupérez ça. Il y a un zoom là? Oui. Voilà, le chapeau gêne. Hop, hop, hop. Voilà. Soit vous récupérez ça, vous faites sécher, soit vous faites comme moi, vous la laissez. Alors, c'est pas forcément très esthétique, mais elle va tomber gentiment sur mon gravier. D'accord? Et l'année prochaine, j'en aurai plein. Il suffit de voir un petit peu comment ça germe. Alors, il faut être observateur. Je vous montre juste une chose aussi. Regardez ici la saugeuse clarée, je l'ai laissée se coucher sur mon parking, là, sur mon petit gravier, parce que les graines vont tomber. L'année prochaine, j'en aurai d'autres, comme j'en ai eu ici. Exactement pareil. Et donc, j'ai ici les facélies qui commencent à mourir. Alors, c'est pas très joli, je suis d'accord avec vous, mais elles vont se ressemer. Et puis, j'en ai un autre ici qui est assez sympa, qui est le pavot, hein, un pavot d'ornement, très sympa. Mais lui, vous voyez, là, il n'est pas mûr. On va faire l'expérience. Les graines ici sont pas viables. Elles sont beaucoup plus brunes d'habitude. Hein. Donc moi, plutôt que d'attendre qu'elles soient sèches et de les récolter, eh bien, je laisse ma plante jusqu'au bout de sa vie. C'est le cas de le dire. Donc, je finis là pour vous dire que c'est un petit peu complexe la reproduction des végétaux. Mais il faut observer et bien regarder ce qui pousse. Voilà, j'espère avoir répondu à, entre autres à ce follower qui me disait est-ce qu'on peut multiplier le dahlia, voilà. Moi, ce que je veux, c'est que vous soyez observateur et que n'ayez pas peur de faire des essais et de laisser un petit peu de flou dans votre jardin. Voilà. Allez, à bientôt.